Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Depuis 2018, un projet de centre d'accueil pour pèlerins suscite une forte controverse dans un petit village de Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche. Ce projet est porté par la famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges, une communauté catholique. Cette communauté voulait aussi construire une chapelle de 3500 places, mais cette église a finalement été retoquée par l'évêque de Viviers et qui a vu un aspect démesuré, mais le projet de construction de l'église par la famille missionnaire est quand même validé et autorisé par la préfecture qui ne porte pas atteinte aux espaces protégés. Il comprend également des bâtiments pour l'hôtellerie et la restauration des pèlerins. Et depuis le début de ce projet en 2018, les militants écologistes dénoncent la bétonisation du site et ses effets néfastes sur la biodiversité. Ils expliquent aussi que ce projet menace la présence découverte au printemps 2023 sur le site d'une plante protégée, le réséda de Jacquin. Et en réponse à ces critiques, la famille missionnaire a déclaré être en dialogue avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche pour améliorer encore la dimension écologique du projet. Cependant, malgré ces protestations et de multiples rebondissements judiciaires, les travaux ont repris il y a quelques jours et deux militants se sont enchaînés à une pelleteuse pour réclamer l'arrêt des travaux. Et c'est d'ailleurs une image que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. Cette image d'une bonne sœur qui essaie de bloquer un manifestant avec un genre de plaquage. Alors pour en parler, nous sommes avec le frère Clément Marie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la famille missionnaire de Saint-Pierre du Colombier. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cette vidéo qui a beaucoup tourné alors qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là devant le site où on commençait les travaux pour votre projet d'église ? Alors, le jeudi précédent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, deux personnes s'étaient enchaînées, deux militantes s'étaient enchaînés à la pelleteuse. Et donc, ce jour-là où les travaux reprenaient, on a voulu être présent sur le terrain de manière dissuasive pour que les ouvriers de l'entreprise puissent travailler. Donc, on était présents des frères et des sœurs. Alors, non pas à côté du terrain, mais sur notre terrain. Et peut-être que certains ont vu aussi le contexte de la vidéo que nous avons mise sur notre site avec cette intrusion violente sur le chantier, voilà, d'une vingtaine de militants écologistes qui ont défoncé les barrières, qui nous ont renversés pour pouvoir avoir accès aux engins. Et c'est dans le cadre de cette intrusion violente qu'une sœur a essayé de s'interposer et à consoler l'ensemble de la France de l'élimination de l'équipe de France de la Coupe du Monde de rugby. Oui, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir donc sur la jeunesse de ce projet ? Votre communauté accueille des pèlerins pour ce lieu, Notre-Dame-des-Neiges. Et en fait, ce qui est en cause, c'est la dimension du projet. Est-ce que vous pouvez revenir sur donc pourquoi une église et pourquoi une église de cette taille à Saint-Pierre-de-Colombier ? Est-ce que vous m'entendez, frère Clément Marie ? Alors, à Saint-Pierre-de-Colombier, c'est un lieu de pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges. Donc, oui. Donc, le Saint-Pierre-de-Colombier est un lieu de pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges qui attire de plus en plus de pèlerins. Les pèlerins viennent de plus en plus nombreux au cours de l'année, notamment pour la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges au mois de décembre, où plus de 2000 personnes sont rassemblées actuellement chaque année. Et donc, de plus en plus, il s'avère nécessaire d'avoir des espaces pour accueillir les pèlerins qui viennent plus nombreux. Donc, le projet est important et il est dimensionné au niveau de la sécurité à ce dont nous avons besoin pour accueillir les pèlerins ici. Et alors d'où vient ce pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancien ? Et du coup, jusque-là, comment faisaient les pèlerins sans donc ce lieu dans lequel vous voulez les accueillir ? Alors donc le pèlerinage, la statue de Notre-Dame-des-Neiges a été bénie après la guerre par l'évêque de Viviers ici, et c'est à ce moment-là exactement qu'il y a eu la fondation de la communauté ici. Donc la communauté comme le pèlerinage ont grandi tout doucement. Donc jusqu'à il y a quelques années, l'église paroissiale suffisait. Aujourd'hui, elle contient 7 à 800 personnes et actuellement, elle est insuffisante 6 à 8 fois par an. Donc et maintenant on a cette nécessité d'accueillir de plus en plus de pèlerins dans des conditions correctes.
Et alors, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier voit d'un bon œil ce centre parce qu'il apportera une clientèle aux commerces locaux, en gros. Est-ce que du côté écologique, est-ce que comment avez-vous préparé ce projet? Est-ce que en effet vous craignez pour ces espaces naturels que ces militants écologistes voudraient voir sanctuarisés? Est-ce que le projet n'est-il pas dans la zone urbaine déjà de Saint-Pierre-de-Colombier? Est-ce que ça vient pas défigurer un lieu qui jusque-là n'était pas donc bétonisé, pour reprendre l'expression? Alors, c'est quelque chose qui a été pensé effectivement bien en amont quand même du projet, puisque le projet a été réfléchi pendant plus de 3 ans avant le permis de construire, en dialogue avec les services de l'État et avec notamment l'architecte des Bâtiments de France, avec un certain nombre de services. La dimension écologique a bien été prise en compte puisque nous avons fourni ce qui n'était pas requis dans le permis de construire. Nous avons fourni un diagnostic écologique déjà à ce moment-là. Et puis depuis, la préfecture a souhaité pour, je dirais, solidifier encore le dossier, qu'on ait une étude sur 4 saisons. Donc sur le plan environnemental, on a un bureau d'études qui nous dit si vous prenez bien telle et telle mesure, il n'y aura pas de risque pour les espèces protégées. Les services de l'État au niveau départemental, régional et national ont validé cette étude. Et les premiers épisodes judiciaires devant les tribunaux administratifs ont confirmé encore que le volet écologique de ce projet était sérieux. Voilà, donc on a une validation par des spécialistes de bureaux d'études, par les services de l'État et déjà par la justice. Donc on n'a pas d'inquiétude sur cette dimension qui a été vraiment prise en compte et qu'on voulait prendre en compte parce qu'on est effectivement dans un lieu de retraite, que les pèlerins viennent pour se retirer, pour prier, se recueillir. Et donc cette dimension de la nature autour de cet espace est très importante pour nous. Et 6,5 hectares de notre terrain autour vont rester en nature. On comprend que vous devez vous référer à la juridiction du village, etc. En revanche, il y a une autre autorité à laquelle vous êtes censé vous référer, c'est le diocèse, c'est Rome. L'évêque du diocèse a publié un décret pour signifier sa désapprobation concernant le projet. Vous avez saisi Rome suite à ce décret et Rome a confirmé cette interdiction. Vous passez du coup au-dessus à la fois de la décision de l'évêque et à la fois de la décision de Rome. Est-ce que malgré tout, vous vous sentez légitime à continuer de développer ce projet ? Alors, nous ne passons absolument pas au-dessus ni de l'évêque ni de Rome, dans la mesure où le père Bernard, notre supérieur, s'est clairement engagé, étant donné la décision de l'évêque et de Rome, à ne pas construire l'église tant que l'évêque n'aurait pas donné son accord écrit. Donc nous sommes une congrégation catholique reconnue et par l'Église et par l'État, donc très clairement, nous sommes dans cette optique. En revanche, l'évêque a accepté que nous construisions le bâtiment d'accueil. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit actuellement. Et c'est sur ce chantier du bâtiment d'accueil qui a toutes les autorisations et de l'État et de l'Église que se déroulent actuellement les oppositions des militants. Donc, c'est l'Église, pour l'instant, qui est encore en suspens, entre guillemets. Tout à fait. D'accord, très bien. Oui, Liselotte. Il me semble qu'il y a aussi une volonté, à tort ou à raison, du coup vous allez me le dire, de vous diaboliser un petit peu. Vous êtes cité dans un rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Pourquoi ? Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, on n'avait jamais été cité dans ce rapport avant 2020. Et au moment où il commence à y avoir une très forte opposition de personnes à ce projet, j'allais dire miraculeusement, pour faire un peu d'humour, notre nom apparaît dans ce rapport, qui reconnaît d'ailleurs lui-même que ce rapport est basé seulement sur 3 témoignages, dont au moins un qui est mentionné comme étant un témoignage anonyme. Nous, on regrette beaucoup de n'avoir absolument pas été contacté, ni la communauté, ni aucun des 150 membres de la communauté n'a été contacté par cet organisme. Donc c'est quand même un peu surprenant qu'un organisme qui publie une enquête avec du conditionnel, avec 3 témoignages dont au moins un anonyme et les autres on ignore de qui ils viennent,
et que personne n'a été contacté à l'intérieur de la communauté. Donc nous, simplement, on dit, et un certain nombre de membres de la communauté ont témoigné dans la presse, des parents de membres de la communauté ont témoigné dans la presse que nous étions en lien avec eux, on est en lien avec nos familles, on est soignés, on est nourris, on y est heureux. Moi, je suis là depuis 25 ans. Et tout simplement, ce qu'on veut dire, que ce soit aux personnes de la Miviludes ou aux personnes qui lisent, comme dit Jésus, venez et voyez, et vous verrez qu'on est heureux et que voilà, et qu'on vit une vie religieuse traditionnelle et normale. Et alors comment la population de Saint-Pierre enfin quelle relation vous avez avec cette population? Est-ce que cette opposition est-ce que la population de Saint-Pierre vous est favorable ou plutôt défavorable, et aux côtés des écologistes qui, on l'imagine, ne viennent pas tous de Saint-Pierre de Colombier? Alors, c'est un euphémisme, effectivement, de dire, vous faites bien de poser la question, qu'ils ne viennent pas tous de Saint-Pierre de Colombier. En réalité, ces derniers jours, aux abords du chantier, il y avait 2 personnes de Saint-Pierre de Colombier sur la trentaine ou quarantaine de militants écologistes. Donc, en réalité, les habitants de Saint-Pierre de Colombier, et plus largement de la vallée de la Bourge, sont très favorables à ce projet. D'une part parce que la communauté vit depuis 70 ans ici en bonne intelligence avec la quasi-totalité des habitants que nous visitons et avec qui nous avons des rapports très cordiaux. D'autre part aussi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour des raisons économiques, parce que sur ce projet ont déjà été réalisées la passerelle, le parking des cars, qui est nécessaire de toute façon pour nous dès aujourd'hui, et puis un certain nombre de petites choses qui ont été réalisées par des entreprises locales, des entreprises de maçonnerie de Saint-Pierre de Colombier, de Burzet, de Méras, et donc actuellement plus d'une dizaine d'entreprises de la vallée ont travaillé sur ce projet et voient évidemment que c'est quelque chose qui va faire vivre et le village et la vallée. Et alors, si avec la construction de ce centre, de cette hôtellerie et restauration, quelles peuvent être les retombées sur ce village? Est-ce que ça peut le dynamiser, le redynamiser? C'est un village qui compte 400 habitants à peu près. Oui, c'est ça. Donc, avec la présence des pèlerins qui grandit, beaucoup de personnes viennent passer maintenant aussi des vacances l'été dans des gîtes pour profiter aussi de la présence de la communauté, pour passer des vacances dans un cadre de prière, de recueillement. Donc, évidemment, je dirais, c'est même la première activité à Saint-Pierre de Colombier, hein, dans ce village, c'est cette présence de pèlerins qui se fait aussi en bon terme avec la très grande majorité de la population, et qui permet de faire vivre les petits commerces de Saint-Pierre de Colombier et des alentours. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler du projet architectural donc de votre hôtellerie, donc de ce foyer pour pèlerins? Est-ce que vous pouvez le décrire, parce que certains s'inquiètent aussi de la façon dont il va s'insérer dans ce paysage-là? Alors, c'est un bâtiment qui reprend un peu les formes locales, hein, avec les toits à 4 pentes, avec voilà. Mais je dirais pour rassurer les personnes qui seraient inquiètes sur l'insertion de ce bâtiment dans le paysage local, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été bien vu en amont, réfléchi en amont, alors par notre architecte bien sûr, mais la sous-préfecture de l'Argentière à l'époque, qui était en charge du dossier, a souhaité aussi que l'architecte des bâtiments de France, qu'il n'était pas nécessaire de saisir sur ce dossier puisqu'on n'est pas dans un périmètre concerné par un monument, mais qu'il puisse donner son avis. Donc on a, je dirais, travaillé aussi en collaboration avec lui et divers autres services de l'État pour que cette insertion soit la plus réussie possible. Et bon, voilà, on entend pas mal parler de bétonisation de terres agricoles. C'est quand même pas tout à fait juste, parce que les habitants de Saint-Pierre de Colombier, qui sont là depuis 50, 60 ans, vous diront que ce terrain n'a jamais été cultivé, qu'il était une annexe de l'usine de filature qui a fermé il y a une vingtaine d'années à Saint-Pierre. Et voilà. Et donc il y a rien qui est vraiment abîmé, ni sur le plan agricole, ni sur le plan visuel en termes de paysage.
Et alors, comment vous expliquez ce regain d'affluence de ce pèlerinage, alors que c'est une pratique qui est un peu tombée parfois en désuétude chez les catholiques. Alors, on a en tête le pèlerinage de Chartres qui est très dynamique. D'où vient ce regain d'affluence pour Notre-Dame-des-Neiges, voilà, dans une région en Ardèche qui est assez reculée, assez difficile d'accès, qui n'est pas forcément sur les grandes routes et les voies de passage. Alors, je le confirme, il faut être très motivé pour venir en pèlerinage à Saint-Pierre de Colombier parce que le voyage n'est pas des plus confortables. Je pense qu'on vit aussi dans une époque où tout va très vite, où on a beaucoup perdu le sens de la vie, et malgré tout, beaucoup de personnes ont besoin. Alors, vous citez Chartres, qui est une dimension, je dirais, qui est un pèlerinage traditionnel, mais beaucoup de lieux de pèlerinage, quand même, actuellement, retrouvent de la vigueur. Le pèlerinage de Lourdes, est jamais vraiment tombé, mais il est de plus en plus vivant actuellement, et de plus en plus de personnes se rendent aussi à Lourdes. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, les personnes ont besoin de retrouver un sens de la transcendance, de retrouver Dieu tout simplement, de retrouver du calme dans la prière. Et je dirais la spécificité du pèlerinage à Saint-Pierre de Colombier, c'est cette présence de Notre-Dame-des-Neiges, qui veut nous aider dans la montée de la vie. La symbolique de la neige est très parlante, à la fois pour la montée spirituelle, parce que la vie est une montée quand on la vit bien, voilà. Et puis cette dimension de la pureté aussi. Puisqu'on parle d'écologie, le pape Jean-Paul II avait eu des mots très beaux pour dire aujourd'hui, et à raison, on désire la pureté de l'eau, la pureté de l'air. Il y a quelque chose d'encore plus important, c'est la pureté dans nos relations, la pureté dans notre monde, dans notre regard, dans notre cœur. Et donc c'est une dimension aussi ici que veut apporter Notre-Dame-des-Neiges. Et la présence de la communauté sur ce lieu est aussi une aide pour les pèlerins, pour se former et puis pour vivre cette beauté du chemin à la suite de Jésus et de la Sainte Vierge. Oui, le pape François est très actif et très prolixe sur la question de l'écologie avec son encyclique Laudato Si. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite dans le discours écologiste qui voudrait qu'on ne puisse pas toucher, pas faire de nouvelles constructions? On a vu certains catholiques aussi prendre position contre ce projet. Malheureusement, vous avez des fidèles et vous devez construire ce projet. La nature n'est pas forcément incompatible pour vous. Enfin, cette vision de l'écologie n'est pas forcément incompatible vous avec avec la foi en fait et avec les moyens mis en place pour en permettre son exercice comme l'est votre projet de construction. Est-ce qu'il n'y a pas une vision parfois de l'écologie qui sanctuarise trop ces espaces alors qu'ils sont nécessaires? Oui, tout à fait. En fait, c'est d'ailleurs un des propos du pape François dans son encyclique Laudato Si, c'est de dire que l'écologie, il faut la considérer de manière intégrale. On parle d'écologie intégrale dans la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire aussi et d'abord dans sa dimension par rapport à l'homme. Et ce qui est un peu surprenant dans l'écologie aujourd'hui, c'est qu'assez souvent l'homme en est exclu. On pense aux animaux, on pense aux plantes et on oublie l'homme. Or, la principale dimension de l'homme, c'est sa dimension spirituelle. Donc, l'on a besoin d'espace spirituel. On a besoin aujourd'hui de construire des hôpitaux. On a besoin, voilà. Donc, il faut le faire de façon raisonnée. Il faut le faire évidemment de façon intelligente et en prenant soin de la nature. Ouais. C'est une dimension pour nous chrétiens qui est capitale parce que la création. Rapidement, frère Clément-Marie, on va devoir conclure. Oui, parce que la création nous a été confiée par Dieu, donc on peut pas en faire bien sûr n'importe quoi. Donc c'est une dimension essentielle. Mais il faut pas que dans l'écologie aujourd'hui l'homme soit oublié. Merci beaucoup frère Clément-Marie d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes frère de la famille missionnaire de Saint-Pierre de Colombier qui mène un projet de centre d'accueil pour des pèlerins à Notre-Dame-des-Neiges.